Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Nicolas Aubry, je gère la société Passion Anime Event. On vous accompagne pour vos événements, que ce soit privés, du mariage, de l'entreprise ou bien encore des séminaires. Et je vais vous présenter dans ce nouveau podcast le pire mois pour se marier, le mois de juin. Bon, je sais que je ne vais pas forcément me faire des amis à parler de ce mois-ci puisque c'est un peu l'idée que tout le monde a. Je vais vous y présenter les avantages et les inconvénients. C'est parti. Vous êtes nombreux justement à me demander pourquoi le mois de juin est un mois compliqué pour se marier. Spoiler alerte, attention, ce n'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est souvent qu'on retrouve la même situation. On va voir ensemble du coup dans ce mini podcast les points positifs et les inconvénients à voir ensemble pour que vous puissiez faire le meilleur choix. Remettons un petit peu de contexte tout d'abord. Le mois de juin, c'est le mois de la déesse Junon, protectrice du mariage. Donc un choix symbolique qui est assez fort. Je ne le savais pas avant de faire ce podcast et je pense que vous non plus peut-être. Généralement vos invités vont être plus facilement disponibles puisqu'ils partent du mois de juillet au mois d'août. Le mois de juin, c'est la météo idéale, quand bien même en Champagne-Ardenne, la météo en 2024 c'était une catastrophe. Les fleurs et la nature sont au top, on a de la verdure partout, les journées sont longues, on le sait tous, mais tout cela présente bon nombre d'inconvénients. Et oui, car le mois de juin, c'est le plus haut mois de la saison. Vous aurez donc impérativement besoin de vous organiser le plus tôt possible avec vos prestataires. Que ce soit le DJ, la salle, le photographe, le fleuriste, tout le monde aura du travail ce mois-ci. Si vous voulez impérativement travailler avec un prestataire, il va falloir vous organiser bien longtemps à l'avance. Certains vont vous dire 1 an, je vais même plutôt favoriser 2 ans. Ce n'est pas pour vous alerter là-dessus, mais on a encore beaucoup de refus malheureusement sur le mois de juin 2025 avec des gens qui pensent s'organiser en faisant les choses bien 6 mois à l'avance et se voir repartir avec un refus catégorique. Les inconvénients du mois de juin aussi, c'est des risques de canicule. Ça peut devenir compliqué lorsque vous êtes dans un espace sans ombrage pour vos vins d'honneur ou vos cérémonies laïques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mois de juin, il y a bon nombre de festivals qui peuvent avoir lieu. Vos invités pourraient donc être sollicités ailleurs. Et ça, c'est un risque si vous organisez tardivement. Conclusion. Comment bien s'y prendre si vous voulez organiser votre mariage au mois de juin? 1 à 2 ans à l'avance. Si vous voulez vraiment un prestataire bien particulier et surtout autour du week-end de la fête de la musique qui a lieu le 21 juin et surtout le dernier week-end de juin qui est le plus compliqué à avoir. Anticipez aussi également la disponibilité de vos convives. Ça vous permettra déjà d'être sûr d'avoir la quasi-totalité de vos invités à votre mariage. La meilleure des alternatives au mois de juin, si vous y prenez un peu avec du retard, je miserais moi aujourd'hui sur le mois de septembre. J'ai eu de très belles surprises au mois de septembre et octobre. Les prestataires sont généralement beaucoup plus disponibles et ils pourront répondre à toutes vos attentes. Et vous vous mariez au mois de juin? Laissez-nous dans les commentaires et dites-nous ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez rencontré des galères. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et nous mettre la petite cloche, ça nous aidera beaucoup pour le référencement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir. Merci beaucoup et à très bientôt, ciao.